Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qui est cet homme? Qui est-il qui puisse, même le vent et la mer lui obéissent? Et nous, qui sommes-nous qui ne lui obéissons pas? Qui sommes-nous qui ne sommes pas capables de crier notre détresse vers le Seigneur? Qui sommes-nous, nous qui nous croyons supérieurs au Seigneur? Et pourtant, un jour, nous allons crier, Seigneur, sauve-nous, nous périrons. Oui, le monde est en train de périr par son péché. Le monde est en train de disparaître, non sous les vagues, mais sur l'orgueil. Alors, quand on n'a qu'à ouvrir des yeux pour voir, la barque de l'Église est portée à droite et à gauche. On n'y croit plus. Même de ceux qui devraient nous enseigner la vérité sort l'erreur. Toutes les religions sont bonnes, du moment que l'on prie. Alors on fait venir la déesse de la terre au Vatican. On prie Luther. On dit que le Coran est un livre saint, etc., etc., etc. Mais on oublie une chose. Le christianisme vient d'un seul homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils du Dieu, envoyé sur la terre pour respecter une promesse faite par le Père. Personne d'autre ne l'a fait avant lui, ni Bouddha, ni Vishnu, ni les saints frusquins que l'on puisse invoquer. Non, seul le Christ, élu par Dieu, est venu sur la terre pour nous sauver. Et pour nous sauver, il est monté sur la croix. Alors, est-ce que Mahomet est monté sur la croix? Je ne crois pas. Est-ce que Mahomet est ressuscité? Je ne crois pas. Est-ce que Mahomet a laissé des sacrements? Je ne crois pas. Et Bouddha, c'est pareil. Et tous les autres faux dieux qui existent sur la terre. D'ailleurs, il est dit dans l'Évangile, tu ne croiras qu'à Dieu seul. Mais le monde d'aujourd'hui, on a même aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, inventé un nouveau Dieu, la laïcité. Alors je veux bien, mais tout ça c'est contre la charité, contre la charité fraternelle. On fait tout pour nous éloigner de Dieu et on ne le comprend pas. Les gens pensent, oh oui, c'est merveilleux, le monde change, le monde évolue. Non, le monde n'évolue pas. Le monde retourne en arrière. Et dans quelques années, on retournera à l'âge de pierre. Vous allez voir. On ne comprend plus la loi. On n'écoute plus les commandements de Dieu. Alors, on tue, on vole. Là, ils ont massacré 2-3 jeunes qui sortaient de boîtes de nuit. On les a massacrés à coups de revolver. C'est à celui qui volera l'autre pour être plus heureux. On voit, si le voisin a une télévision, moi j'en veux 2, dont la convoitise. On est prêt à tout pour avoir de l'argent. C'est la parole de l'épître de Saint Paul aux Romains. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul? Il résume simplement la parole du Christ en quelques mots. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait de tort au prochain. Ainsi la charité est l'accomplissement de la loi. Est-ce que nous accomplissons la loi? Essayons de nous mettre nus devant nous-mêmes et de voir, est-ce que véritablement nous vivons l'Évangile? Est-ce que véritablement nous sommes pour respecter la parole de Dieu? Je ne sais pas. Quand j'ouvre les yeux, je m'aperçois que non. Alors je dis, ou c'est moi qui suis pas normal, ou c'est les autres qui fuient la vérité. Quand j'entends dire, ah, moi, ça, je l'aime pas, ah, moi, ceci, cela, cette famille, elle est comme ça. Non, non. On s'éloigne de la loi. On n'a pas, nous, à juger les autres. Laissons faire Dieu. Je dirais à chacun son travail. Nous, notre travail, c'est d'aimer les autres. Tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Après, Dieu fait le reste. Mais pour ne pas être jugés, nous, par manque de charité, ne jugeons pas les autres. Laissons faire Dieu, parce que nous ne sommes pas juges, nous. Alors, si nous voulons véritablement être les fils de Dieu, ayons de dette envers personne, comme nous dit Saint Paul. Sinon, l'amour. Sinon, cette parole d'amour, rejetant les autres, rejetant tout ce qui est contraire à la loi, l'adultère, le meurtre, le vol, les faux témoignages, la convoitise. Et si nous vivons hors de tout cela, nous respectons les commandements de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça va très loin, cette parole.
Parce que si on ne s'aime pas soi-même, par exemple, si quelqu'un est malade, mais il refuse de se soigner, il va à l'encontre de la volonté de Dieu, parce que c'est un suicide. Assisté ou pas, c'est un suicide quand même. Donc, l'épreuve de la maladie, c'est Dieu qui nous l'envoie. Pourquoi? Lui le sait. Nous ne le savons pas. Mais lui le fait peut-être pour nous élever vers la grâce, pour nous permettre d'avoir un temps où nous puissions nous replier sur nous-mêmes pour voir ce qui ne va pas. Tout cela, eh bien, il faut le voir avec la charité que nous donne Dieu, avec l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Alors on pourra dire que le Seigneur nous a délivré des maux qui nous accablent. Et on peut être confondu avec ceux qui nous haïssent. Pourquoi ils nous haïssent? Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Pourquoi ils nous font du mal? C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Lorsque je vois des gens qui sont passés ici, il y en a eu beaucoup, hein, mais encore le dernier qui est passé, qui a été hier, paraît-il, d'après ce qu'il dit, sacré évêque. Moi, je veux bien, mais à quoi ça sert? Pour avoir un peu de violet à la soutane, à quoi ça sert? Est-ce que pour Dieu, nous serons dans la vérité? Est-ce que véritablement pour Dieu, nous allons vivre l'appel de Dieu? L'appel de Dieu, c'est pas avoir des boutons violets à la soutane. L'appel de Dieu, c'est ne pas être dans la gloire. L'appel de Dieu, c'est servir. Jésus, quand on lit les évangiles, n'a jamais proclamé « Je suis le Fils de Dieu, vous devez me vénérer ». Non. Mais par contre, il est venu auprès des foules, il a guéri un lépreux, il a tendu la main à quelqu'un qui souffre, il a partagé ce qu'il avait avec les autres. Et ça, c'est un signe d'amour. Et à travers ça, Jésus nous a montré son amour. Et nous, est-ce que nous sommes capables de montrer notre amour envers les autres et envers Dieu? Eh bien, durant cette semaine, et durant ces 3 semaines qui nous séparent du premier dimanche de l'Avent, où nous allons préparer la venue du Seigneur, où essayons de méditer ensemble le pourquoi Dieu nous a créés, le pourquoi Dieu nous a appelés, et à chaque fois, les paroles vont être les mêmes. Va, qu'il soit fait selon ta foi. Et le serviteur, c'est-à-dire, est guéri de son péché. Oui, nous serons guéris de nos péchés si nous vivons dans l'amour de Dieu, si nous vivons cet amour parfait. Bien des fois, on dit, on devrait faire une chose, on fait le contraire. Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Est-ce qu'on se pose la question en disant, quand on fait quelque chose, est-ce que nous le faisons de notre volonté ou nous le faisons parce que Dieu nous permet de le faire? C'est ça. On oublie que nous ne sommes rien. Nous ne faisons rien sans l'aval de Dieu. Alors on va dire, oui, mais celui qui tue, il le fait à l'aval de Dieu? Non, il le fait avec l'ordre du diable. Parce qu'il n'a pas d'amour de Dieu en lui. S'il avait véritablement de l'amour de Dieu, il ne ferait pas d'adultère, il ne tuerait pas, il ne volerait pas, il ne ferait pas de faux témoignages. C'est Saint Paul qui nous le dit. Alors on va dire, oui, mais Saint Paul c'est un vieux machin, Saint Paul ceci, Saint Paul cela. Non. Il nous demande de nous aimer. Il nous permet de comprendre davantage la parole du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Alors quand on dit, oui, mais les droits de l'homme, ceci, les droits de l'homme, cela, hein, liberté, égalité, fraternité, ça me fait rire même le nombril. Parce que si nous vivons les commandements de Dieu, on n'a pas besoin de tout ça. Si nous vivons l'absolu de l'appel de Dieu, on n'a pas besoin des droits de l'homme. Ils sont déjà dans les commandements de Dieu. Dieu ne nous dit pas que nous sommes des riches, pauvres, non, il dit qu'on est identiques devant lui. Donc l'égalité. Il nous demande de nous aimer comme nous-mêmes, la fraternité. Dieu nous laisse libre notre choix, la liberté. Alors les épitaphes de la République, ils sont déjà dans l'Évangile. Mais en 2000 et quelques années, on n'a pas été capable de vivre l'Évangile. En 200 ans, on n'a pas vécu l'épitaphe de la République. Alors nous, chrétiens, petits troupeaux, essayons de nous coucher, si je puis dire, dans les bras de la Sainte Vierge pour pouvoir
vivre l'absolu de l'appel de Dieu, vivre les commandements de Dieu, et qui se résume en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, la charité ne fait de tort au prochain, ainsi la charité est l'accomplissement de la loi, ainsi soit-il.